Aujourd'hui, on va traiter le cas Noix Coop tombé en 2010. Alors, vous avez d'abord une petite introduction. Noix Coop est une coopérative agricole spécialisée dans la collecte, la transformation et le conditionnement de la noix qualifiée noix de Grenoble. Les membres de la coopérative sont des producteurs situés dans la vallée de l'Isère. Ensuite, on précise un peu plus de quoi il s'agit. Noix Coop est engagée dans une démarche qualité et souhaite améliorer la traçabilité de ses produits. Elle envisage donc de réorganiser la partie de son système d'information relative à la gestion des approvisionnements et des ventes. Et tout ce qui va suivre va présenter en fait les informations que l'on va devoir organiser pour pouvoir créer la nouvelle base de données. Alors vous allez avoir un certain nombre d'informations dans ce sujet qui est tout de même assez long à traiter, et puis des annexes qui vont nous aider à mieux formaliser les choses. Donc commençons par la première partie, les producteurs. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Les membres de la coopérative sont des producteurs de noix appelés nuciculteurs. Chaque année, la coopérative accepte dans une certaine proportion la production de producteurs non adhérents. Donc là, on comprend déjà qu'on va avoir à gérer des producteurs et qu'il va y avoir deux cas de producteurs, hein, les membres de la coopérative, donc les adhérents, et puis les producteurs non adhérents. On ne sait pas encore s'il va falloir les distinguer, mais en tout cas, on peut déjà commencer à faire une entité producteur, donc producteur, alors dans laquelle on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais on va mettre, on va dire, au moins un identifiant, donc ID producteur. Voilà, en identifiant, on verra ensuite les informations précises à mettre. Et puis, on pourrait mettre éventuellement un booléen pour savoir si c'est un producteur adhérent ou non adhérent. Attendons de voir la suite, si on part sur un héritage ou sur un simple booléen. Les producteurs qui sont engagés dans la lutte pour le respect de l'environnement obtiennent des certifications garantissant leur engagement dans ce domaine. Par exemple, les labels agriculture biologique et Global Gap. Pour les producteurs adhérents, donc uniquement ceux-là, on conserve une trace des différentes certifications qu'ils possèdent. Certification et date d'obtention. Donc là, on s'aperçoit que parmi tous les producteurs, il n'y a que les producteurs adhérents pour lesquels on veut mémoriser les certifications. Là, ça doit vous pousser à faire un héritage. Donc, on va créer une entité adhérent, donc producteur adhérent, et on va faire un héritage sur producteur. Voilà. Donc le lien avec l'entité fille. Alors comme d'habitude, pour le moment j'enlève tout ce qui est contrainte, donc pas de contrainte. Et donc les producteurs adhérents, je veux savoir les certifications qu'il a eues et les dates d'obtention de chacune de ces certifications. Donc on voit bien qu'on a une liste précise de certifications, ça va nous pousser à faire une entité certification dans laquelle on va mettre le minimum classique, c'est-à-dire on va mettre un ID certification, et on va mettre le libellé de la certification. Voilà. Et donc chaque adhérent, je vais monter un peu ça parce que le sujet va être un petit peu serré. Chaque adhérent, on veut connaître les certifications qu'il a obtenues. Donc sachant qu'une certification peut être obtenue par plusieurs adhérents, on a affaire à vraiment une association classique. Donc on va l'appeler certif adhérent. Adhérent. Et cette association, eh bien, il faut qu'on mémorise la date d'obtention. Or, cette date d'obtention, c'est bien la date d'obtention du certificat pour un adhérent précis. Donc, c'est une information qui doit être dans l'association. Puisque si on la met dans adhérent, ça voudrait dire qu'il a obtenu tous les certificats à la même date. Si on met cette date d'obtention dans certification, ça veut dire que tous les adhérents obtiennent cette certification toujours à la même date. Donc c'est bien une information qui dépend des deux et que l'on va placer dans l'association. Donc là, on va mettre date obtention. Voilà. Ensuite, on nous dit la coopérative souhaite conserver dans son système d'information certaines caractéristiques des producteurs avec lesquels elle travaille.
nom, adresse de la société, nom, prénom du responsable de production. Pour les producteurs adhérents, il faut également conserver la date de leur adhésion. Donc vous voyez là, on nous donne la liste vraiment des informations à mettre au niveau des producteurs. Donc les informations qu'on nous demande de mémoriser, c'est nom et adresse de la société. Donc là, on va mettre le nom et l'adresse. Ça, c'est pour le producteur, enfin pour la société. Nom, prénom du responsable de production. Donc nom responsable et prénom responsable. Voilà, ça c'est ce qui concerne les informations pour tous les producteurs. Donc voilà. Et la dernière information, pour les producteurs adhérents, il faut également conserver la date de leur adhésion. Donc ça c'est une information qui ne concerne que les producteurs adhérents. Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut bien faire un héritage pour mettre les informations spécifiques. Donc là, on va mettre date adhésion. Date adhésion. Voilà, on en a fini avec les producteurs. Alors passons maintenant à la partie verger. Donc un producteur peut exploiter plusieurs vergers. Parmi les caractéristiques d'un verger, on trouve la variété de la noix, la superficie plantée et le nombre d'arbres à l'hectare. Donc là, l'air de rien, on commence à avoir pas mal d'informations. En tout cas, on nous incite à gérer les vergers d'un producteur. Donc on va faire une entité verger. Ce qu'on sait, c'est qu'un verger appartient à un producteur. Par contre, un producteur peut avoir plusieurs vergers, hein, c'est ce qu'on nous dit dans le sujet. Donc là, on a affaire à une dépendance fonctionnelle classique entre verger et producteur. Donc là, je mets en df et je mets un 1,1 du côté de verger, puisqu'un verger n'appartient qu'à un seul producteur. Et un producteur peut avoir plusieurs vergers. Voilà. Ensuite, dans verger, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors on nous dit, parmi les caractéristiques d'un verger, on trouve la variété de noix, la superficie plantée et le nombre d'arbres à l'hectare. On va déjà mettre un identifiant au verger. En ce qui concerne la variété de noix, on se doute qu'on a une liste de variétés de noix qui existe, donc on se doute qu'on va devoir faire une entité variété de noix. Par contre, la superficie plantée et le nombre d'arbres à l'hectare, ça ce sont des informations qui sont vraiment spécifiques au verger et qu'on n'a aucune raison de sortir. Donc on va mettre la superficie en attribut simple et le nombre d'arbres en attribut simple aussi. Voilà. Il nous reste à gérer la variété de noix. Donc on va faire une entité variété noix. Donc variété noix. Et dedans on va mettre le minimum vital, c'est-à-dire au moins un identifiant, ID variété noix. Et puis, on va mettre le nom de la variété. Ok. Donc, un verger ne porte que sur une seule variété de noix. Donc, on a affaire à une dépendance fonctionnelle de verger vers variété de noix. Donc là, c'est une DF. Et le 1,1, la cardinalité 1,1, va se retrouver du côté de verger. Un verger n'a qu'une seule variété de noix, alors qu'une variété de noix, bien sûr, on peut la retrouver au niveau de plusieurs vergers. Voilà. Ensuite, certains vergers permettent aux producteurs d'obtenir les labels AOC, appellation d'origine contrôlée, avec l'appui du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Bon, l'appui du comité, on s'en manque un peu. Par contre, c'est important de savoir quels sont les vergers qui permettent d'obtenir le AOC. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée, les producteurs de noix doivent remplir deux conditions. Provenir de vergers situés dans des communes référencées par la réglementation. Ces communes sont toutes situées le long de la vallée de l'Isère.
Bon, le fait qu'elle soit le long de la vallée d'Isère, ça, on peut difficilement le mémoriser. Par contre, ça peut être intéressant de savoir quelles sont les communes référencées par la réglementation, donc référencées pour AOC. Alors, soit on fait une entité commune, mais les communes ne vont pas nous servir plus que ça, soit directement dans Verger, on met un booléen pour savoir s'il est rattaché à une commune AOC. Les deux solutions sont tout à fait recevables. Alors moi, je vais faire simple, je vais mettre juste commune AOC dans Verger pour savoir si le Verger est rattaché à une commune AOC. Mais si vous faites une entité commune pour savoir si c'est une commune AOC, ça marche aussi. C'est juste que vous allez mémoriser toutes les communes. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que dans notre système d'information, on a besoin de mémoriser les communes? Ce n'est pas forcément évident. Et aussi correspondent aux variétés de noix franquettes, maillettes ou parisiennes. Donc on voit que suivant les variétés de noix, il y en a certaines, donc les 3 qui sont citées, sont des noix qui permettent d'obtenir l'appellation AOC. Donc ça veut dire qu'on a besoin effectivement d'un booléen AOC de la variété de noix pour savoir si cette variété permet de l'obtenir. Donc du coup, si on a affaire à un verger qui est dans une commune AOC et qui en plus gère une variété de noix AOC, à ce moment-là, on sait que le producteur pourra avoir le label AOC. Donc mettre directement AOC dans producteur était trop réducteur. Il faut qu'on se donne les moyens pour savoir. Parce qu'au cours du temps, il peut-être exploiter un verger en commune AOC, mais avec une autre variété de noix qui ne sera plus AOC, et du coup, il perdra l'appellation AOC. D'où le fait que c'était quand même plus intéressant de suivre le sujet et de détailler cette position d'AOC aux 2 niveaux, au niveau du verger et au niveau de la variété de noix. Ensuite, la production. Alors, la production, chaque année, la coopérative réceptionne les récoltes de ses producteurs. Chaque activité de l'entreprise, comme toutes les autres, doit être inscrite dans une démarche qualité assurant la traçabilité des produits finis. Donc sous-entendu, il va falloir tout mémoriser. Afin d'assurer cette traçabilité, la coopérative identifie chaque livraison de noix réalisée par un producteur. Une livraison est caractérisée par un verger dont proviennent les noix, sa date, le type de produit et la quantité livrée. Donc le type de produit, c'est entière ou fraîche. Donc on nous incite à gérer évidemment les livraisons et on nous dit que chaque livraison est déterminée de façon unique. Donc on va faire une entité livraison. Donc livraison. Et on va voir un petit peu tout ce qu'il va falloir mettre à l'intérieur de cette entité. En tout cas, ce qu'on sait déjà, c'est qu'une livraison concerne un seul producteur et plus précisément un seul verger. Donc, je reviens sur ce qui est dit. Donc, la coopérative identifie chaque livraison de noix réalisée par un producteur. Alors, si vous faites une dépendance fonctionnelle de livraison vers producteur, pourquoi pas, mais il faut être plus précis puisqu'on nous dit qu'une livraison est caractérisée par le verger dont proviennent les noix. Donc, c'est mieux de faire une dépendance fonctionnelle de livraison vers verger. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc ici, c'est une dépendance fonctionnelle. Et je vais mettre le 1,1. Alors, on va écarter ça un petit peu. Voilà. Le 1,1 du côté de livraison, puisqu'une livraison concerne un seul verger. Alors, si vous faites aussi une dépendance fonctionnelle vers producteur, puisque au début, on nous parle d'un producteur, vous êtes dans une transitivité. C'est-à-dire que ce lien-là de livraison vers producteur est en trop, puisque à partir du moment où une livraison concerne un verger et qu'un verger concerne un seul producteur, vous avez de toute façon la possibilité de revenir jusqu'au producteur en partant de livraison. Donc vous avez une clé étrangère en trop, ça ne sert à rien de la mémoriser, vous pouvez la retrouver autrement. Donc une livraison est caractérisée par un verger dont la provenance, les noix, sa date. Alors la date de livraison qu'on va mettre dans livraison, alors déjà livraison il faut qu'on l'identifie de façon claire, ID livraison. On va mettre la date. Alors ne mettez pas la date livraison en identifiant,
parce qu'il peut y avoir plusieurs livraisons le même jour, même pour éventuellement le même verger. Donc on ne prend pas éventuellement ce risque. En tout cas, rien ne nous permet de le savoir au niveau du sujet. Donc ça date, le type de produit, entière fraîche ou entière sèche. Donc on a des types de produits et la quantité livrée. Donc la quantité livrée, je vais pouvoir le mettre directement ici. Par contre, le type de produit, on voit bien qu'il y a plusieurs types de produits. Alors vous pourriez mettre type de produit parce qu'il n'y en a que deux, mais on peut aussi imaginer une entité type produit qui recense clairement les types de produits. Donc on n'aura plus qu'à choisir à chaque fois le type de produit dans cette liste. Donc type produit. Dedans, on va mettre le minimum, c'est-à-dire l'identifiant et le libellé du type de produit. Donc ID type produit en identifiant et le libellé. Et bien sûr, une livraison, on nous le dit, concerne un seul type de produit. Donc une dépendance fonctionnelle qui va de livraison vers type de produit. Et une cardinalité 1,1 du côté de livraison, puisque une livraison ne concerne qu'un seul type de produit. OK. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Après réception, les noix sont triées en fonction de leur taille, voire annexe 1A. La coopérative utilise pour cela une calibreuse destinée à répartir la livraison en différents lots de production. Un lot de production est donc constitué de l'ensemble des noix d'une livraison conforme à un calibre particulier. Et on nous dit l'annexe 1B présente un exemple de livraison répartie en différents lots de production. Donc on a un exemple de livraison par lot de production et en annexe 1A, on a les noix sont triées en fonction de leur taille. Alors voyons les deux annexes. Alors première annexe, les calibres de noix. Alors on voit qu'il y a un identifiant et un libellé, donc inférieur à 24, de 24 à 28, etc. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a une taille minimum et une taille maximum, qu'on va, on va pas se contenter de mettre un libellé. Ça serait bien qu'on mette vraiment des valeurs qui nous permettent de repérer, de faire plus facilement une requête ou un calcul par rapport au calibre de la noix. Alors si vous mettez juste le libellé dans un premier temps, c'est pas choquant, mais c'est quand même mieux de séparer pour pouvoir gérer des calculs. Donc on va gérer les calibres de noix. Donc on va faire une entité calibre dans lequel on va mettre, alors encore une fois, au moins un identifiant, donc ID calibre. Et puis au lieu de mettre un libellé, je vais mettre un min, donc min, et un max. Alors évidemment, le min sera à 0 en ce qui concerne inférieur, et le max, on peut très bien imaginer pour supérieur à 34, qui ne sera tout simplement pas rempli, qui restera nul, de façon à savoir que c'est 34 et au-delà de 34. Donc là, j'ai mes calibres qui sont faits, et ensuite on a une annexe 1B qui détaille donc une livraison. Alors livraison, on a ici le code de la livraison. Donc ça, on l'a déjà, on va dire, on a un identifiant de livraison. On a une date de livraison qu'on a déjà dans l'entité de date. On a le producteur concerné avec son nom, son adresse, et ça, on l'a aussi. Alors si vous avez envie de décomposer l'adresse en mettant la rue, le code postal et la ville, c'est pas du tout gênant, vous pouvez le détailler ici. C'est pas forcément demandé clairement dans le sujet. Ensuite, on a le code et le nom du verger correspondant, et ça, on l'a ici. Je vous rappelle qu'une livraison concerne un verger, donc un seul producteur, donc on a tout pour pouvoir remplir les informations jusque-là. Puis ensuite, on a la variété franquette, et ça, étant donné qu'un verger ne concerne qu'une seule variété de noix, à partir d'une livraison, on peut connaître la variété, donc pas de souci. On a la quantité livrée, ça, on l'a aussi effectivement dans livraison. On a le type de produit entière fraîche, on l'a grâce à la dépendance fonctionnelle vers type de produit. Donc la seule chose qu'on n'a pas encore gérée, c'est cette partie-là. Il y a des lots de production qui sont constitués en fonction donc du calibrage. Alors vous voyez, on retrouve 24 à 28, 28 à 30, etc.
Donc toujours pareil, hein, j'ai oublié de mettre ID calibre en identifiant. Si vous avez mis juste un libellé, pour le moment c'est pas forcément choquant dans calibre, c'est juste qu'il faut penser à l'application derrière qui pourrait permettre, si on a vraiment des valeurs précises, de pouvoir créer ces lots en fonction du calibrage que l'on aura saisi éventuellement. Donc là vous voyez qu'on a des lots qui sont numérotés par livraison. Premier lot de la livraison, deuxième lot de la livraison, etc. Donc on sent bien qu'on va avoir une entité lot qui va avoir un lien relatif sur livraison parce que chaque lot est numéroté par livraison. Donc dans lot, je peux déjà faire le lien relatif entre lot et livraison. Donc c'est une dépendance fonctionnelle, mais ça va être un peu plus fort qu'une simple dépendance fonctionnelle, puisque ça va être un lien relatif. Ça veut dire que du côté de lot, je vais mettre un identifiant relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identifiant de lot, ça va être non seulement le ID lot que je vais tout de suite rajouter, mais ça va être aussi ID livraison, puisque les lots sont numérotés par livraison. Donc du coup, dans lot, je vais mettre un ID lot, bien sûr, en identifiant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a le calibre, donc on va faire une dépendance fonctionnelle vers calibre pour avoir le calibre du lot, et on a la quantité du lot. Donc ça, la quantité, je vais pouvoir la mettre directement dans l'entité lot, et je vais pouvoir faire la dépendance fonctionnelle qui va de lot vers calibre. Donc ça, un lot ne concerne qu'un seul calibre, donc une dépendance fonctionnelle ici, et une cardinalité, si j'arrive, 1, 1, de ce côté-là. Un lot ne concerne qu'un calibre. Voilà, j'en ai fini avec cette annexe. On a traité toutes les informations de l'annexe. Donc je vais pouvoir remonter sur le sujet. Donc là, je vous rappelle rapidement, hein, on s'est occupé, donc la coopérative utilise pour cela une calibreuse, ok. Un lot de production est donc constitué de l'ensemble des noix d'une livraison conforme à un calibre particulier. Donc ça, on l'a fait, le lot. Et on a traité l'annexe 1B. Donc on va pouvoir passer à la campagne des ventes. Les noix sont vendues à des clients qui sont pour l'essentiel des grossistes, des entreprises de la grande distribution ou des professionnels des métiers de la bouffe, pâtissiers, restaurants, etc., restaurateurs, etc. Donc une commande est caractérisée par un numéro de commande. Bon, au passage, sur le premier paragraphe, là, on se doute qu'on va avoir à gérer des clients. D'ailleurs, on peut tout de suite créer une entité client comme ça. On sait que forcément, on va avoir besoin d'un minimum d'informations sur les clients. On ne sait pas encore quoi précisément, on verra après. Une commande est caractérisée par un numéro de commande, une date de commande et un client. Bon ben voilà, hein, ça se précise. Donc tout de suite, on va pouvoir faire une entité commande. Dans commande, on va pouvoir tout de suite mettre un identifiant. Donc ID commande. Et puis le sujet nous dit qu'une commande est caractérisée donc par un numéro de commande, c'est ce qu'on a fait, une date de commande, donc on va avoir la date commande dans l'entité, une date commande et un client. Et ça, le client, on l'a déjà à l'extérieur. Alors on va faire une dépendance fonctionnelle parce qu'une commande ne concerne qu'un seul client. Donc là, je le mets en dépendance fonctionnelle et je vais pouvoir préciser, si j'arrive, voilà, et je vais pouvoir préciser qu'une commande concerne un seul client, donc je vais mettre une cardinalité 1.1 du côté de commande. Ok. Ensuite, chaque commande porte sur un seul lot de production déterminé en fonction de la demande du client. Variété de noix, type de produit, calibre, ce qui permet d'assurer une traçabilité des produits vendus. Donc une commande ne porte que sur un seul lot. Ça veut dire qu'on a une dépendance fonctionnelle qui va de commande vers lot. Alors, je vais la faire comme ceci. Pour qu'on la voit mieux, donc une dépendance fonctionnelle
et une commande ne porte que sur un seul lot. Alors vous allez me dire pourquoi on ne mémorise pas les demandes du client. Ben, ça, c'est justement par rapport aux demandes du client, on va choisir le lot. Donc c'est un traitement qui va permettre, nous, tout ce qu'on a à mémoriser au final, c'est finalement la commande sur quel lot elle porte par rapport au choix dans l'application que va faire le client. Donc pensez toujours à quelles sont les informations qu'il faut mémoriser au final. Donc ça, on l'a fait. Les informations concernant le client, alors ça y est, on nous donne plus d'informations. Nom, adresse, nom du responsable des achats doivent être enregistrés. Donc maintenant, on sait ce qu'on doit mettre dans client. Donc évidemment, on va commencer par mettre un ID client en identifiant. Et comme autre information, on nous dit nom, adresse, nom du responsable des achats. Donc on a le nom du client, l'adresse, que vous pouvez décomposer ou non comme vous voulez, et le responsable. Voilà, alors je déplace un peu ça pour que ce soit plus clair. Ok. Pour chaque commande, il faut également mémoriser les types de conditionnement et les quantités commandées. Donc les différents types de conditionnement proposés par NoiCoop sont sachets donc de 250 grammes à 500 grammes et 1 kg, le filet de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg, et le carton de 10 kg. Donc, soit vous mémorisez séparément les sachets filet carton, pas trop l'intérêt, soit vous mémorisez juste dans une entité conditionnement les différents conditionnements. Donc, alors, dans conditionnement, alors évidemment, on va mettre au moins un identifiant pour repérer les différents conditionnements. Donc ID conditionnement. Et là, alors j'ai oublié de le préciser en identifiant, voilà. Et là, vous pouvez mettre soit directement le libellé, c'est-à-dire sachet 250 grammes, sachet 500 grammes, soit vous mettez un libellé qui permet de distinguer sachet, filet, etc. et ensuite une quantité. Pourquoi pas un poids, quoi. Donc, pourquoi pas, on peut faire libellé et poids pour distinguer les deux parties. Donc là, on a nos conditionnements et on nous dit que pour chaque commande, il faut également mémoriser les types de conditionnement et les quantités commandées. Ça veut dire que pour une commande, je peux avoir plusieurs conditionnements avec des quantités différentes. Donc on a affaire à une association entre commande et conditionnement qu'on va appeler conditionnement commande. Voilà, alors on va essayer de faire ça un peu propre, de décaler l'association. Et dans cette association, eh bien, je vais mettre la quantité. Parce que pour chaque conditionnement pour une commande, je veux connaître la quantité, hein, c'est ce qui est marqué ici, la quantité commandée. Une commande peut par exemple comporter 800 sachets de 1 kg, 300 filets de 10 kg, pardon, et pour un poids total de 3800 kg. Alors le poids total, pas la peine de le mémoriser, hein, on saura le calculer par rapport à cette association conditionnement-commande. Voilà, c'est terminé pour ce sujet. Il était tout de même assez long, il y avait pas mal de points à traiter. Donc c'est important, vous voyez, de toujours bien réfléchir sur quelles sont les informations que l'on veut mémoriser au final. Donc je vous dis à très bientôt.